Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Une bonne hygiène bucco-dentaire dès le premier âge est importante. Elle aide à protéger les dents pendant des décennies. De petits gestes simples permettent de garder ses dents en bonne santé. Le consommateur a des droits qui le protègent vis-à-vis des professionnels de la vente, des droits encore méconnus de la majorité de la population. Un défenseur de ces droits nous édifie dans un instant. À découvrir enfin dans ce journal, un artiste designer aux atouts originaux. Il emploie des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois, donnant naissance à des créations particulières. Au plan mondial, ce jour 14 juin est la date retenue chaque année pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang. Pour cette année 2022, le slogan de la journée est « Donner son sang », un acte de solidarité. Il s'agit à travers cette journée de faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins mûrs aux fins de transfusion. La journée est également l'occasion de lancer un appel à l'action au gouvernement et aux autorités sanitaires des pays afin qu'ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles et qu'ils allouent les ressources nécessaires à ces activités. Adopter une hygiène bucco-dentaire irréprochable est important pour votre santé. En effet, les affections bucco-dentaires sont très fréquentes et peuvent être responsables de la perte précoce des dents. Un peu de prévention associée à quelques gestes simples de la vie quotidienne permettent de garder des dents saines et en parfaite santé. Reportage Ruth Avanan, Patrick Adjabojo. On va regarder un peu, je vais voir ce qui se passe dans votre... Hermine souffre des maux de dents. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle consulte son dentiste. Après diagnostic, le docteur constate que le mal l'a totalement atteint avant que sa patiente ne vienne en consultation. La plupart du temps, c'est ça. Le patient, en général, vient en consultation à partir du moment où il sent des douleurs. En fait. Donc, et ces douleurs sont généralement dues soit à une carie, soit à un problème de gencive, mais dans 60 à 70% des consultations que nous recevons, ce sont des consultations dues à une douleur. Comme Hermine, plusieurs personnes attendent malheureusement de ressentir des douleurs atroces dans la bouche avant de se rendre chez le dentiste. Moi, je n'ai jamais été chez un dentiste pour faire la vérification si j'ai un problème de dents ou pas. Je suis allé voir un dentiste une fois. Il faut dire que j'avais un problème de carie dentaire. Et c'est là-bas que j'ai découvert en fait l'importance de l'entretien de la bouche. J'aimais bien manger des sucreries telles que du lait en poudre. J'aimais aussi sucer du lait concentré. Et puis, j'aimais plus des caramels. J'ai commencé à ressentir les maux de dents. Quand je dors la nuit, je sens comme si ma dent était en train de tirailler des dents, des douleurs un peu, et puis je vais pleurer toute la nuit. Le dentiste a dit qu'il doit me faire la plomberie, donc régulièrement j'ai pris moi-même goût et puis j'ai commencé à me rendre dans des cabinets dentaires. Une toute première visite chez le dentiste est recommandée dès la poussée dentaire chez le bébé et vers l'âge de 3 à 4 ans chez les enfants. Mais à en croire ce professionnel de santé, très peu de parents ont pris l'habitude de venir en consultation avec leurs enfants. Le pourcentage de parents qui viennent juste pour un contrôle et un détartrage systématique, il est réduit à peu près à 6 ou à 7%. Dans la majorité des cas, les parents viennent quand les enfants ont une douleur. Rendre fréquemment visite au dentiste permet d'éviter bon nombre de désagréments. Quand vous allez attendre que les maladies vont venir avant que vous n'allez voir un dentiste pour vérifier votre dent, ça serait trop tard. L'hygiène bucco-dentaire est très importante pour l'être humain en général, pas seulement pour des enfants. L'hygiène bucco-dentaire doit être aujourd'hui la priorité de tout le monde. À partir du moment où le brossage est fait régulièrement, matin, midi, soir, ou si possible matin et soir systématiquement, les bactéries n'ont pas le temps en fait de désagréger des choses au niveau de la cavité buccale. Surtout, il faut opter pour une alimentation saine et variée.
Le sucre, l'alcool ou encore les jus d'agrumes sont à consommer avec modération. Litiges portant sur des biens garantis, vices cachés, frais de remboursement sont autant de situations malencontreuses, souvent vécues. Le consommateur a des droits qui le protègent vis-à-vis des professionnels de la vente. La reconnaissance officielle de ces droits remonte dans les années 1960. Dans l'extrait à suivre, Robert Akrombesi, président de l'association Voix des consommateurs, édifie sur la nature et l'étendue des dits droits. Nous allons parler du droit à la sécurité qui permet de protéger le consommateur contre tout ce qui peut menacer sa vie, sa santé et puis ses intérêts économiques. Le deuxième droit le plus important, c'est le droit à l'information. Le troisième droit, c'est le droit au choix. Lorsqu'il y a une multitude de produits de la même gamme sur le marché, eh bien, le consommateur a la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause. Et pour que cela soit effectif, il faut que le droit à l'éducation soit observé. Ce droit, en fait, il garantit au consommateur d'être éduqué, d'être orienté à savoir faire des analyses objectives, des analyses judicieuses pour faire un choix en toute connaissance de cause. Et nous avons le droit d'être représentés afin de défendre les intérêts qui sont ceux de la population en tant que consommateur. Nous avons le droit à la réparation des préjudices. Eh bien, c'est ce droit qui nous garantit que lorsque je suis abusé ou lorsque je me retrouve en litige face à un fournisseur, eh bien, que je puisse faire recours à ce droit pour que si j'ai subi des dommages, on puisse me dédommager. Nous avons le droit à un environnement sain et enfin, nous avons le droit aux besoins de base, les services sociaux, c'est-à-dire le droit à l'habitation, le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et aujourd'hui à l'électricité et aux télécommunications. Donc voilà un peu les 8 droits que nous pouvons citer, qui sont reconnus internationalement aujourd'hui, derrière lesquels aucun État ne peut se cacher. Allons à présent à la découverte de cet artiste-designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fait forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile à travers François Zissou et Ulvaeus Balogun dans ce portrait. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création. Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même. C'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Marak. Un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voiture pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, part sous le capot d'une voiture. J'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique. Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part, ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je me suis dit, c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis, je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adultes, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque.
mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures. Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau. Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire lutte contre le travail des enfants dans les champs de cacao. Il serait 800 000 mineurs à travailler dans le secteur du cacao dans le pays. Sur le continent africain, le phénomène remonte en flèche. Reportage. Située à 350 km à l'ouest d'Abidjan, la région de la Nawa est l'une des plus grandes zones agricoles de Côte d'Ivoire. C'est également l'un des territoires les plus touchés par le travail des mineurs. Aujourd'hui, Sabine a 18 ans, elle n'est jamais allée à l'école car sa grand-mère avait besoin d'elle au champ. Parce que quand nos camarades partaient à l'école, elle voulait nous mettre, mais il n'y avait pas de moyens, elle va se débrouiller. Donc, elle n'avait pas le choix que de nous envoyer au champ. Comme Sabine, 90% des cas de travail d'enfants se font au sein même de la famille et riment souvent avec déscolarisation. Mais dans ce centre dédié à l'accueil des enfants victimes de traite ou de travail forcé, on trouve également de nombreux enfants venus des pays voisins. Fatao, un garçon de 15 ans originaire du Burkina Faso, a été recueilli dans un champ de cacao une semaine plus tôt. Mais toi, à ton âge, c'est quel travail tu vas faire au champ de cacao? Toi, quand tu es petit, c'est quel travail tu vas faire? Fatao n'est pas victime de travail forcé mais de traite. Depuis le Burkina Faso, un réseau organisé l'a amené en Côte d'Ivoire. Le petit Burkinabé, le petit Malien, pour lui, quand il a un enfant, pour toute une famille, il a un enfant en Côte d'Ivoire, pour eux c'est gagné quoi. Donc chacun veut vraiment envoyer un enfant ici avec ce produit, le cacao, ça attire tout le monde. Le cacao représente 14% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est l'activité la plus concernée par le travail des enfants dans le pays. C'est donc dans les villages de planteurs que l'on tente de sensibiliser les adultes. Cette brigade de lutte contre le travail des enfants vient à la rencontre du chef de ce village pour faire passer un message simple. Le rôle d'un enfant, c'est l'école. En visant les chefs de communauté, la brigade espère atteindre tout le village. Ils peuvent être nos relais. Voilà, le chef est là, il parle. Donc lui aussi, à des réunions, il peut peut-être parler à ceux qui sont encore réticents pour leur montrer le bienfait. Selon les dernières estimations datant de 2019, 1 500 000 mineurs travailleraient encore dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Sabira Tao. Plusieurs migrants de nationalité irakienne, albanaise, iranienne et syrienne sont expulsés mardi dans la soirée par le Royaume-Uni en direction du Rwanda. En envoyant ces migrants illégaux dans ce pays d'Afrique de l'Est, à plus de 6000 km de Londres, le gouvernement britannique entend dissuader les traversées illégales. Cependant, cette mesure est fortement contestée par l'ONU et les associations de défense des droits humains. L'opposition rwandaise s'indigne également et affirme que c'est un moyen du Royaume-Uni d'accorder la demande d'asile à ces migrants dans un pays pauvre. Selon les accords entre les deux pays, les migrants expatriés devront soit s'intégrer, soit faire une demande d'asile dans un autre pays. Cette année encore, la France n'est pas épargnée par le réchauffement climatique. Selon Météo France, une vague de chaleur extrêmement précoce devrait frapper le pays à partir du mercredi 15 juin avec des températures entre 35 et 38 degrés Celsius sur la moitié sud. Le mercure pourrait même frôler les 40 degrés Celsius. Il faut rappeler que le mercure est déjà monté très haut en juin par le passé, en particulier lors d'une des canicules de 2019, avec un record absolu pour la France métropolitaine de 46 degrés Celsius, mais c'était à la toute fin du mois. Les Australiens sont désormais appelés à se préparer à des coupures d'électricité.
Une annonce faite ce mardi 14 juin par le régulateur du marché de l'énergie, une coupure qui s'explique par une crise énergétique alors que le pays est l'un des principaux producteurs de charbon et de gaz. Le régulateur national a tenté de négocier avec les producteurs, mais le plafonnement des prix à $300 australiens par mégawatt, soit 130 000 francs CFA, dissuade nombre d'entre eux qui hésitent à injecter davantage d'énergie dans le domaine. Il faut noter que la guerre en Ukraine a aussi fait grimper la demande d'exportation de gaz australien, absorbant ainsi tout excédent qui pourrait atténuer la pénurie sur le marché intérieur. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.